Bonsoir, bienvenue à vous qui nous rejoignez depuis la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome où nous allons suivre la prière des Vêpres présidée par le pape Benoît XVI à l'occasion de la fête de la conversion de Saint-Paul. Et en ce dernier jour de prière de la semaine pour l'unité des chrétiens, le Saint-Père nous invite à ces Vêpres œcuméniques célébrées sur le lieu même du tombeau de l'apôtre des nations. Des représentants d'autres églises chrétiennes et communautés ecclésiales présentes à Rome participent à cette célébration et cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se termine aujourd'hui a pour thème un passage de l'évangile de Saint Luc. De tout cela, c'est vous qui êtes les témoins. Hier, dimanche, lors de la prière de l'Angélus que vous avez pu suivre en direct sur KTO, Benoît XVI a soutenu une nouvelle fois que la communion des chrétiens rendait l'annonce de l'Évangile plus crédible et efficace. Au cours de cette brève catéchèse dominicale, le pape Benoît XVI a repris les propos de l'apôtre Paul sur l'Église, conçue comme un corps dont le Christ est la tête. Prenant la comparaison du corps humain, expliquait le pape, saint Paul met en lumière la solidarité qui doit exister entre tous les membres du corps du Christ, l'Église. Et chacun est donc invité à mettre en valeur les dons qu'il a reçus de l'Esprit en vue de la construction de ce corps. Le pape a indiqué qu'il prierait ce soir, au cours de cette célébration, pour le don de la pleine unité de tous les disciples du Christ. Mercredi dernier, lors de l'audience générale, le Saint-Père avait aussi parlé de cette semaine de prière pour l'unité et il s'était félicité des nombreux pas positifs réalisés en matière d'œcuménisme ces dernières années et particulièrement en 2009, en particulier concernant le dialogue délicat et essentiel avec les orthodoxes lors de la conférence qui s'est tenue à Chypre en octobre dernier. Et concernant le dialogue avec les différentes églises issues de la Réforme, le pape a expliqué que le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens a su identifier les points de convergence auxquels on est parvenu dans les différents dialogues bilatéraux, mais aussi il faut en parler, les problèmes ouverts sur lesquels il faudra entamer une nouvelle phase de discussion. Parmi les efforts œcuméniques récents, Benoît XVI a encore cité le 10e anniversaire de la déclaration conjointe sur la doctrine de la justification signée par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, ainsi que la visite au Vatican du chef de l'Église anglicane, Monseigneur Rowan Williams, en novembre 2009, qui a permis, selon le pape, d'évoquer la situation particulière dans laquelle se trouve la communion anglicane. Au final, aux yeux du souverain pontife, l'engagement commun à poursuivre le dialogue est un signe positif qui montre à quel point le désir d'unité est intense, en dépit de tous les problèmes qui s'opposent. Le pape Benoît XVI a averti que s'il faut se féliciter de tous les progrès réels réalisés dans la collaboration et la fraternité des chrétiens au cours des 50 dernières années, il faut aussi savoir que le travail œcuménique n'est pas un processus linéaire. Ainsi, aux yeux du pape, il existe de vieux problèmes nés dans le contexte d'une autre époque et qui sont encore existants, ainsi que de nouveaux problèmes et de nouvelles difficultés qui apparaissent dans le contexte actuel. Tous ces problèmes exigent des chrétiens qu'ils soient disponibles pour que Dieu les rende capables d'être unis. Et mercredi matin, le Saint-Père a conclu sa catéchèse en demandant aux fidèles de prier pour la réalité œcuménique complète, pour la promotion du dialogue et pour que les chrétiens puissent donner aussi aujourd'hui au monde un nouveau témoignage commun de fidélité au Christ. C'est donc au cœur de cette basilique Saint-Paul hors les murs, une des basiliques majeures de Rome, là où les reliques de l'apôtre des gentils, Saint Paul, sont vénérées
que la prière du soir va être donc célébrée par le Saint-Père et différents participants de différentes églises ou communautés chrétiennes. D'ailleurs, différents responsables de l'église de Rome vont prendre part à cette célébration. Au début de la liturgie, c'est le cardinal Walter Caspey, qui est le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, qui prendra la parole et qui souhaitera la bienvenue au Saint-Père. Et puis, sont présents aussi dans cette basilique son éminence Gennadios métropolitain, l'archevêque orthodoxe de Malte et d'Italie, qui est l'exact pour l'Europe méridionale du patriarcat œcuménique. Et puis le révérend David Richardson, qui représente l'archevêque de Canterbury au Saint-Siège, c'est-à-dire qu'il est le directeur du centre anglican de Rome. Il ira aussi l'archimandrite Aren Shainian, qui est le recteur de la communauté de l'église apostolique arménienne en Italie, notamment une église qui est présente à Rome et à Milan. Et puis, pour les églises issues de la Réforme, ce sera le pasteur Holger do Milko, qui est l'évêque de l'église évangélique luthérienne en Italie. Prennent part aussi des étudiants du Comité catholique pour la collaboration culturelle au sein du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Alors, cette solennité de la conversion de Saint Paul, cette célébration liturgique, met en évidence l'extraordinaire puissance de la grâce de Dieu qui abonde là où le péché abonde aussi. Le point tournant de la vie de l'apôtre est accompli sur le chemin de Damas, où il est rejoint par le Seigneur ressuscité qui l'interpelle « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Cette célébration, cette fête de la conversion de Saint Paul est déjà présente en Italie au 8e siècle et elle entre dans le calendrier romain à la fin du 10e siècle. Elle conclut la semaine pour l'unité des chrétiens, montrant ainsi qu'il n'existe pas de véritable œcuménisme sans conversion, comme le dit le Concile Vatican II dans son décret sur l'œcuménisme. La célébration va se dérouler comme toute célébration des vêpres et divers temps de prière seront animés par les représentants des différentes églises et communautés chrétiennes présentes notamment à Rome. Nous rentrons maintenant dans cette célébration alors que le Saint-Père, vous le voyez, bénit ce jeune bébé. Et d'ailleurs, il a consacré une partie de sa catéchèse ce mercredi aux jeunes. Il a exhorté les jeunes, les malades et les jeunes mariés à traduire en attitude concrète la prière pour l'unité des chrétiens. Que ces jours de réflexion constituent pour vous, chers jeunes, une invitation à être partout des artisans de paix et de réconciliation. Il a incité les malades afin que cette semaine qui s'achève aujourd'hui soit un moment propice pour offrir vos souffrances pour une communion des chrétiens toujours plus complète. Et aux jeunes mariés, il a demandé que ce soit une occasion de vivre encore plus votre vocation spéciale avec un seul cœur et une seule âme.
Voilà, au début de cette célébration en direct depuis la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, c'est le cardinal Casper qui prend la parole. Saint-Père, ici réunis dans la basilique Saint-Paul, hors les murs, je vous adresse vos salutations remplies de joie et de gratitude. Votre présence parmi nous, même cette année, à la conclusion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est signe de combien vous avez à cœur la prière de Jésus, que tous soient une seule chose. Et nous vous remercions de cela. Le thème de cette année, de tout cela, c'est vous qui êtes les témoins, est particulièrement significatif. Il nous rappelle les origines du mouvement œcuménique moderne. Lorsqu'il y a un siècle, les missionnaires réunis à Édimbourg arrivèrent à la conclusion que l'obstacle le plus important à la mission du monde était justement la division entre les chrétiens. L'écuménisme et mission sont inséparables, ce sont pour ainsi dire jumeaux. En effet, comment pouvons-nous réaliser de façon crédible la tâche qui nous a été donnée par notre Seigneur, qui est celle d'annoncer l'unité, la réconciliation et la paix, si nous-mêmes, les chrétiens, nous ne sommes pas unis et réconciliés entre nous? Donc, mission et écuménisme sont les engagements les plus importants que le monde d'aujourd'hui et la chrétienté doivent réussir à faire avancer. Saint-Père, nous nous sommes réunis avec vous pour prier ensemble, que tous soient une seule chose, afin que le monde croie. Nous attendons avec joie vos paroles qui nous offrent un encouragement et une orientation sur notre chemin. Vous êtes le bienvenu parmi nous, Saint-Père. Deus in adiutorium meum intende. En cette heure du soir, faisant mémoire de l'apôtre Paul, ébloui par la lumière du Christ sur le chemin de Damas, nous contemplons le visage de notre Sauveur qui nous rassemble en son nom et préside notre prière commune. Nous sommes unis par la grâce du Saint-Esprit dans la prière de Jésus au Père, afin que tous soient une seule chose. Notre prière unanime dans la communion des saints avec les apôtres Pierre et Paul renforce en nous l'espérance et que rende forte notre charité, que rende active notre foi en tant que témoin de l'amour du Christ au milieu du monde. Nous chantons maintenant l'hymne de cette fête que l'Église célèbre d'un seul cœur la gloire éminente de Paul. D'une manière admirable, le Seigneur a fait de lui un apôtre alors qu'il était un ennemi. Brûlant de zèle, il se déchaînait contre le nom du Christ. Il s'embrassa d'un feu plus vif
pour prêcher son amour.
Nous chantons maintenant le psaume 115. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Quid retribuam Domino, promnibusque retribuit mihi. Alicem salutaris ascipio, per nomen Domini invocatum. Vota mea Domino retta, coram omni populo eius. Servus tuus et filius ancille tuae. Deum misericordia mea, tibi sanctificavos tia gaudiis, per nomen Domini invocamus. Vota mea Domino retta, coram omni populo eius. In abris Domus Domini, in Deum tui Jerusalem. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ego planetari Apollo regnari, Deus atre, incrementum Deis, alleluia. Padre di bontà e di misericordia, Père de bonté et de miséricorde, tieni in noi garde en nous une foi ferme, una speranza une espérance inébranlable, inébranlable, même au milieu des difficultés de la vie alle et difficoltà
et toutes les difficultés que nous expérimentons lorsque nous témoignons l'Évangile fait que nous élevons vers toi notre regard confiant et que nous offrons à toi avec le calice de la bénédiction du sang du Christ ton Fils, le sacrifice de notre existence quotidienne comme offre appréciée par toi pour le salut du monde. Voilà, prière d'intercession, méditation proposée par l'archevêque orthodoxe de Malte et d'Italie pour le patriarcat œcuménique. C'était donc un évêque orthodoxe. Libenter gloria Bor. Nous chantons maintenant le psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Magnificavit Dominus facere cum eis. Magnificavit Dominus facere nobiscum. Abisumus letantes. Converte Domine captivitatem nostram. Sicut torrentes in austro. Esibant et flebant, semen spargendum portantes. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Libente gloria Bor, in infirmitatibus meis, ut in habitet in virtus Christi. La prière d'intercession et de méditation va être prononcée par le révérend David Richardson qui représente l'archevêque de Canterbury au Saint-Siège. C'est donc un représentant de l'Église anglicane qui nous invite maintenant, une fois de plus, à la prière.
Dieu de nos pères, dans la foi, tu accompagnes ton peuple en pèlerinage avec la lumière de la parole et de la grâce de l'Esprit, des persécutions du monde et la consolation divine. Accorde-nous la grâce de la persévérance dans le bien, afin que nous puissions jeter dans les sillons de l'existence quotidienne les semences de l'unité et de la réconciliation que tu feras naître au temps opportun. Gratia Dei. Nous chantons maintenant le cantique aux Éphésiens. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in celestibus in Christo. Sicut benedicit nos in exante mundi constitutione, ut essemus sancti et immaculati, in conceptu eius in caritate, qui predestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum ipsum, secundum beneplacitum voluntatis suae. In laudem glorie grazie suae, in quadra dignitavit nos in in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum, secundum militias gratiae eius, quos abundavit in nobis, in omnis sapientia et prudentia, notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum eius, quod proposuit in eum, in dispensationem plenitudinis sermonum, recapitulare omnia in Christo, que in celis et que in terra, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gratia Dei, in me vacuum fui, sed gratia eius semper in lemane. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole dans cette célébration de ces vêpres. Ce soir à Saint-Paul hors les murs, vêpres où nous
prions particulièrement pour l'unité des chrétiens. Et exceptionnellement, dans cette prière des vêpres, nous pourrons méditer sur deux textes. Le premier est issu de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens et le deuxième est issu de l'Évangile selon saint Luc, deux textes particulièrement bien adaptés à cette prière œcuménique. Et la première est proclamée par l'archimandrite de l'Église apostolique arménienne en Italie. Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tout que les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Après cet extrait de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est l'évangile selon saint Luc qui va être proclamé par un évêque de l'église évangélique luthérienne en Italie. Ascoltate la parola del Signore del Vangelo secondo Luca. Mentre i discepoli parlavano Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai un. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que j'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je veux envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut.
Le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation sur ces deux textes des Écritures, deux textes du Nouveau Testament, ici depuis Saint-Paul-hors-les-Murs. Réunis dans une assemblée liturgique fraternelle, dans la fête de la conversion de l'apôtre Paul, nous concluons aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je voudrais vous saluer tous avec affection et tout particulièrement le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et les prêtres de cette basilique, Monseigneur Francesco Monterisi, avec l'abbé, la communauté des moines qui nous accueillent. J'adresse aussi mes salutations aux cardinaux ici présents, aux évêques, et à tous les représentants des églises et des communautés ecclésiales de la ville ici présentes. Il y a quelques mois s'achevait l'année dédiée à Saint Paul qui nous a offert la possibilité d'approfondir son extraordinaire œuvre de prédicateur de l'Évangile. Et comme nous a rappelé le thème de la semaine de prière de l'unité des chrétiens, de tout cela, c'est vous qui êtes les témoins, notre appel à être missionnaire de l'Évangile. Paul, tout en gardant vif et intense mémoire de son propre passé de persécuteur des chrétiens, n'hésite pas à s'appeler apôtre. Pour confirmer ce titre, il y a pour lui la rencontre, le ressuscité sur le chemin de Damas, qui devient aussi le début d'une activité missionnaire où il dépensera toutes ses énergies pour annoncer à toutes les nations ce Christ qu'il avait personnellement rencontré. Donc, Paul, de persécuteur de l'Église, deviendra lui-même victime de persécution à cause de l'Évangile, qu'il témoignait. Il écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements. Sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Le témoignage de Paul atteignera son point culminant dans son martyre, lorsque, justement, à côté d'ici, il donnera preuve de sa foi dans le Christ qui avait vaincu la mort. La dynamique présente dans l'expérience de Paul est la même que nous trouvons dans la page de l'Évangile que nous venons d'écouter. Les disciples d'Emmaüs, après avoir reconnu le Seigneur ressuscité, rentrèrent à Jérusalem et ils trouvent les 11 réunis ensemble avec les autres. Le Christ ressuscité leur apparaît, les réconforte. Il fait effacer leurs craintes, leurs doutes. Il devient leur convive et ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures en rappelant ce que devait arriver et qui constituera le noyau central de l'annonce chrétienne. Jésus dit, comme ça il était écrit, Jésus souffrira et ressuscitera des morts le 3e jour, et en son nom seront prêchés à toutes les nations la conversion et le pardon des péchés, commençant de Jérusalem.
Voici les événements desquels rendront témoignage tout d'abord les disciples de la première heure et par la suite les croyants en le Christ dans toutes les époques et lieux. Il est important cependant de souligner que ce témoignage, autrefois comme aujourd'hui, naît de la rencontre avec le ressuscité. Et cette rencontre se nourrit du rapport constant avec lui et animé par l'amour profond envers lui. Seulement ceux qui ont fait l'expérience de sentir le Christ présent, vivant, regardez mes mains et mes pieds, c'est moi, de s'asseoir en banquet avec lui, de l'écouter afin qu'il fasse brûler le cœur. Seulement cette personne peut être son témoin. Pour cela, Jésus promet aux disciples et à chacun d'entre nous une assistance du haut, une nouvelle présence, celle du Saint-Esprit, don du Christ ressuscité qui nous guide vers la vérité tout entière. Et voilà, j'envoie vers vous celui que mon Père m'a promis. Il dit aux 11 et à nous-mêmes. Les 11 dépenseront toute leur vie pour annoncer la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et presque tous scelleront leur témoignage par le sang du martyr, sémence féconde qui a produit des fruits abondants. Le choix du thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année, l'invitation, c'est-à-dire un témoignage commun du Christ ressuscité, selon le mandat qu'il lui-même avait confié aux disciples, est lié au souvenir du 100e anniversaire de la conférence missionnaire de Édimbourg en Écosse, qui est considérée par beaucoup comme un événement déterminant pour la naissance du mouvement œcuménique moderne. À l'été 1910, dans la capitale écossaise, se rencontrèrent plus de 1000 missionnaires qui appartenaient à différentes branches du protestantisme et de l'anglicanisme, auxquels s'unit un invité orthodoxe pour réfléchir ensemble sur la nécessité d'arriver à l'unité pour annoncer de façon crédible l'évangile de Jésus-Christ. En effet, c'est justement le désir d'annoncer aux autres le Christ et de faire connaître au monde son message de réconciliation qui fait expérimenter la contradiction de la division des chrétiens. Comment pourront en effet les incrédules accueillir l'annonce de l'Évangile si les chrétiens, même s'ils rappellent tous au même Christ, sont en désaccord entre eux? D'ailleurs, comme nous savons, le Maître lui-même, à la fin de la dernière scène, avait prié son Père pour ses disciples, que tous soient une seule chose, pour que le monde croie. La communion et l'unité des disciples du Christ est donc condition particulièrement importante pour une plus grande crédibilité et efficacité de leur témoignage. Un siècle après l'événement d'Édimbourg, l'intuition de ces précurseurs courageux est encore d'actualité. Dans un monde marqué par l'indifférence religieuse et même par une aversion grandissante vis-à-vis de la foi chrétienne, il faut une nouvelle, intense activité d'évangélisation, non seulement entre les peuples qui n'ont jamais connu l'Évangile, mais aussi dans les peuples où le christianisme s'est répandu et fait partie de leur histoire. Il y a malheureusement des questions qui nous séparent les uns des autres et que nous espérons
pourront être dépassés grâce à la prière, le dialogue. Mais il y a un contenu central du message du Christ que nous pouvons annoncer ensemble. La paternité de Dieu, la victoire du Christ sur le péché et sur la mort avec sa croix et résurrection, la confiance en l'action transformatrice de l'Esprit. Alors que nous sommes en marche vers la pleine communion, nous sommes appelés à offrir un témoignage commun face aux défis toujours plus complexes de notre époque, tels que la sécularisation, l'indifférence, le relativisme, l'hédonisme, thèmes éthiques concernant le principe, la fin de la vie, les limites de la science, de la technologie, le dialogue avec les autres traditions religieuses. Il y a aussi d'autres domaines dans lesquels nous devons dès maintenant donner un témoignage commun. La sauvegarde de la création, la promotion du bien commun, de la paix, la défense de la centralité de la personne humaine, l'engagement pour vaincre les misères de notre époque telles que la famine, l'indigence, l'analphabétisme et la distribution des biens qui n'est pas équitable. L'engagement pour l'unité des chrétiens, ce n'est pas une tâche qui revient à quelques-uns, certains, ni une activité accessoire pour la vie de l'Église. Chacun d'entre nous est appelé à donner sa contribution pour réaliser ces pas qui conduisent vers la communion pleine entre tous les disciples du Christ, sans jamais oublier que cette union est tout d'abord un don de Dieu qu'il faut invoquer constamment. En effet, la force qui promue l'unité et la mission jaillit de la rencontre féconde et passionnante avec le ressuscité, comme cela advint pour saint Paul sur le chemin de Damas, pour les 11 et les autres disciples réunis à Jérusalem. La Vierge Marie, mère de l'Église, fasse en sorte que assez rapidement puisse se réaliser le désir, la prière de son Fils. Que tous soient une seule chose pour que le monde croie. Amen. Dans un monde marqué par l'indifférence religieuse et même par une aversion croissante à l'égard de la foi chrétienne, le pape a appelé à une activité d'évangélisation nouvelle et intense. Le pape a souhaité que cette évangélisation ait lieu non seulement auprès des peuples qui n'ont jamais connu l'Évangile, mais aussi auprès de ceux chez qui le christianisme s'est répandu et fait partie de l'histoire. Le pape a insisté sur les domaines dans lesquels les chrétiens devaient donner un témoignage commun, comme la protection de la création, la promotion du bien commun et de la paix, la défense du caractère central de la personne humaine. Et il a demandé à tous les chrétiens un engagement pour vaincre les misères de notre époque, comme la faim, l'indigence, l'analphabétisme, la distribution inégale des biens. Et le pape Benoît XVI a soutenu qu'il y avait un contenu central du message du Christ que les chrétiens pouvaient annoncer ensemble
Il s'agit, selon le pape, de la paternité de Dieu, la victoire du Christ sur le péché et sur la mort par sa croix et sa résurrection, la confiance de l'action transformatrice de l'Esprit. Memores erunt nominis tui, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sancte Paule Apostole. Nous chantons maintenant le Magnificat, le cantique de la Vierge Marie. We are
edificati sul fondamento degli Appuyés sur apostoli. les fondations des apôtres pour former le temple de Dieu, prions avec foi. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Père, toi as voulu que les apôtres fussent les premiers témoins de ton Fils ressuscité. Accorde-nous d'être témoins de sa résurrection. Toi qui as envoyé ton Fils porter la bonne nouvelle aux pauvres, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils pour semer dans les sillons de l'humanité la semence de ta parole, accorde des moissons abondantes aux ouvriers de l'Évangile. Toi qui dans ton Fils nous as rassemblés de tout peuple et nation, accorde à tous les croyants en le Christ de former une seule chose en ta main. Tu as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde vers toi. Fais que nous tous nous coopérions avec générosité à ton œuvre de réconciliation et de paix. Tu as constitué le Christ, roi de l'univers, l'élevant à côté de toi dans la gloire. Accueille en ton royaume nos frères défunts. Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore. Dieu qui a instruit le monde par la prédication du bienheureux Paul apôtre, donne-nous, nous t'en prions, que sa conversion que nous célébrons aujourd'hui fasse de nous à son exemple
des témoins de la vérité pour le monde. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Et c'est par cet envoi à aller dans la paix que s'achèvent ces vêpres de la conversion de Saint Paul, de cette fête liturgique qui est aussi la conclusion de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais comme l'a dit le pape, a incité le pape, tous les chrétiens sont invités pendant toute l'année, pas seulement pendant une semaine, à vivre cette unité et à annoncer l'évangile dans le monde. Alors nous allons quitter la basilique Saint-Paul hors les murs en vous remerciant de votre fidélité. Merci aussi aux équipes de la télévision du Vatican, aux équipes de KTO à Paris, Lucie, Pierre-Nicolas et notre stagiaire Pierre du Sénégal pour nous avoir permis de retransmettre cette célébration. Bonne soirée à tous, merci de votre fidélité, à très bientôt. Prochain rendez-vous avec le pape, c'est mercredi, l'audience. Merci Flavio, à bientôt, au revoir.